If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi la Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc, salut tout le monde. Donc, j'imagine, si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous êtes fan de Vivi et de Ecomi. Et vous pensez aussi que ça a le potentiel, peut-être d'ici les 10 prochaines années, de vous faire un très beau retour monétaire. Donc, comme je disais, si vous êtes là un peu comme moi, ben, vous êtes à la bonne place parce que c'est la raison du pourquoi on fait le tour des Vivi News et Comey News pas mal à tous les jours, 5 jours semaine. On regarde les opportunités dans nos 3D collectibles, puis on fait aussi la charte du OMI. Donc, si vous voulez manquer rien de ça, je vous invite à smash le subscribe button. Puis, that's it. Disclaimer time. Donc, la gang, n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni sur la page de la famille crypto ou cette page YouTube, en ce moment, ce que vous êtes, sont uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, par contre, avant de commencer puis s'en aller pour nos Vivi News, si vous voulez rester à jour dans les news, puis sans en plus avoir besoin de passer beaucoup de temps, maximum, je vous dirais 5 minutes, je vous invite à aller sur la page de mon chumé qui m'a laissé un petit message sur un de mes vidéos, je pense que c'est hier, regardez, il y a 16h, il me dit, Vivi Coach qui me dit, encore une fois, je te remercie pour ce shout-out, parce que j'ai fait une couple de fois je le shout-out, puis je vais continuer à le faire parce que je pense qu'il mérite son shout-out. Il dit merci pour tout ce que tu dis, c'est un honneur, je te remercie, merci pour le soutien, j'aime beaucoup ta nouvelle intro. Bon, nouvelle intro, cool, merci, je compte l'améliorer encore et encore, donc j'espère que ça va toujours être mieux, mais merci à toi, je pense que ça vaut la peine de faire même un petit switch, regardez, on est sur sa page à notre ami Vivi Coach. J'ai regardé son vidéo le matin. Pourquoi? Parce que ça m'a même permis de pas oublier de vous parler de quelque chose. On a de quoi de nouveau qui se passe pour les drops de Vivi. Donc là, that's it. C'est ça qu'on s'en va voir. Vivi News. Donc, comme je viens de dire, c'est même Vivi Coach qui m'a permis de pas manquer une certaine news que je voulais vous parler. Puis finalement, ce matin, j'aimerais checker ça, ce qui s'est passé hier. Heads up, Vivi Family, le market va demeurer ouvert durant le drop pour some load et test, pour des tests de loading et de livraison. Donc là, durant le comic drop qu'il y a eu, parce que là, oui, il y a un comic drop ici, ils ont laissé le market ouvert. J'ai pas participé au drop, mais j'étais allé voir, j'étais comme, ben oui, le market est ouvert. Donc ça, pour moi, ça a l'air peut-être ridicule pour beaucoup de gens, mais c'est comme super good news. Laisser le market ouvert, ça veut dire, jusqu'à un certain point, ça rend le tout très naturel. Dans la mesure où que tout le monde flood le market une demi-heure après, jusqu'à un certain point, ça rendait les choses peut-être un peu plus justes, mais en même temps moins naturelles, tu sais. Si t'as été le premier à l'acheter et à le recevoir, t'es le premier à l'acheter et à le recevoir. Si t'es assez brillant pour le vendre plus cher, puis quelqu'un est assez ambitieux pour l'acheter plus cher, c'est ça. C'est la vie. Donc pourquoi créer un système qui rendrait les choses plus justes? Ben là, s'il y a des gens qui c'est ça, c'est la vie. Moi, je pense que ça, c'est bon, puis je pense que c'est une très bonne upgrade. Je pense que ça pourrait nous amener quand même très loin dans très loin dans ce qu'on est capable d'avoir comme potentiel éventuellement, parce que là on va parler de plusieurs drops par jour un jour. Plusieurs drops par jour, ça ici pour moi ça fait très good news. Ensuite,
Ensuite, ici, checkez ça. Mighty Marvel are back, motherfuckers. Yeah, de retour des Mighty Marvel, mais ce coup-ci avec Deadpool. Je suis quand même surpris. Je m'attendais fucking pas à ce qu'on voit un Deadpool Mighty Marvel. Donc là, il semble avoir 3 pièces. Deadpool Zombie, ou c'est-tu bien? Ouais, c'est Deadpool Zombie. On a un Deadpool régulier, avec des épées dans les mains. Il y a un Double Reversed Sword. Puis, on a un Deadpool Puppy. Ça, je savais même pas qu'il existait le Deadpool Puppy. J'avoue que je vais peut-être essayer de m'en avoir un, mais yeah. Je vais lire ce qui est écrit, je l'avais même pas lu. Cette série feature le mercenaire favori de tout le monde, Deadpool, along avec, selon lui, des versions moins cool de lui. Ben, j'avoue que le dog, ça reste un chien. I'm a dog lover. So, I can't deny. Je peux pas dénier le fait que j'aime beaucoup le pitou. Mais j'avoue que je suis plus un amateur de Deadpool original. Sauf que là, le Deadpool Zombie, c'est comme la deuxième seule piece pour moi qu'on va avoir dans Vivi qui donne vraiment une vibe. Vraiment une vibe. La vibe Halloween. Il n'y en a pas d'autres. Donc, dimanche le 22 à 8h AM, Part Pacific Time, ce qui veut dire probablement 11h au Québec, si je ne me trompe pas, dans un blind box format. Donc, probablement qu'on va avoir des news aujourd'hui là-dessus. Ils nous en ont pas donné encore. Donc, ça fait le tour des news rapides qu'on a pour aujourd'hui. Personnellement, je pense que ça ici, ça risque d'être des pièces qui ont même de valeur. C'est sûr que les premières apparitions de Deadpool sont déjà sorties. Donc, allez peut-être vérifier pour un comment. Mais on va falloir aller voir nos 3D Collectible Price. On va aller voir justement si peut-être l'annonce de ce Deadpool peut avoir fait monter le prix du Deadpool qu'on a déjà sorti. Donc, yep, 3D Collectible Price. Donc, je pense que je vais faire ça de plus en plus. Je vais prendre un petit 10 secondes, checker bien ça. Un petit shout-out à Charles Cierge qui dit fucking badass. Il dit j'adore ton intro, c'est du lourd. Je dis gros merci, man. Fuck yeah. J'adore que vous commentiez les vidéos à côté, même si c'est pour me critiquer ou me dire que le volume est trop bas ou let's go, all in. Puis ben, merci pour l'intro, comme j'arrête pas de dire, je vais essayer d'améliorer ça. Donc, that's it. Je sais en plus que Charles est là depuis un petit bout de ça. I like the support, man. I like the support so much. Ça va. Yep. Donc, là, on est rendu à nos 3D Collectible. Puis là, on regarde notre market cap. On a comme pas bougé. C'est comme très stable, motherfuck, depuis hier. 463. C'est quoi qui se passe? Rien qui se passe. Voyons. D'habitude, quand il y a de quoi de cool qui drop, comme là, on a des Mighty Marvel, on a comme un gem squeeze un peu. De quoi? Là, c'est-tu parce qu'on n'a pas les prix? C'est quoi qui se passe? On dirait que c'est mort, là. Puis je pense pas que ça le soit, en fait, mais ça reste quand même un peu... J'ai jamais vraiment expériencé ça depuis qu'on regarde les market cap ensemble, que le market cap, il bouge comme pas. Là, il est très stable. Moi, si je me fie à mon feeling des journées passées, j'étais comme... D'après moi, c'est signe... Puis en ce moment, je me dis, ça doit être signe de downtrend à venir, genre, on va dropper. Mais en même temps, je pourrais me tromper. Fucking interesting. On va aller voir ça. J'aimerais ça voir si peut-être je me trompe. Donc, 3D Collectible Price, on va aller voir ça avec le 24-hour drop. On va aller voir ce qui a bougé dans nos prix. Donc, on est sur la montée de prix. Donc, on a du 32, 29, 23% de montée dans notre première rangée. Quand même intéressant. On a le Overboard. Je pense que c'est lui que j'ai mis dans notre spreadsheet. Pour ceux qui ne savent pas de quoi que je parle, la spreadsheet qui est ici, oh yeah, c'est ça que j'ai mis, se trouve être une spreadsheet sur laquelle je mets 1 à 2 collectibles par jour selon les opportunités que je pense que ce sont avec les dates. Puis la journée qui vont être vendues, théoriquement, on va venir, quand on va voir que le prix a un potentiel d'avoir augmenté pas mal, on va venir mettre le prix ici, on va voir le profit fait avec le market fee. Là, j'ai pas écrit les market fees, puis éventuellement, cette fiche-là, là, vous avez accès à cette fiche-là, le lien dans la description du vidéo, mais éventuellement, dans cette fiche-là, vous allez pouvoir mettre vous-même certaines valeurs, ici, ici et ici,
et celles-ci qui vont se calculer tout seul pour vous. Comme ça, vous allez avoir accès peut-être à un petit calculateur pour dire, bon, si j'ajoute Rising Overboard à 21 le 19, puis que le 20, je suis capable de le vendre pour 50. Combien de, avec le market fee, exemple, qui risque d'être 0.85. On va y aller à botch, ça vous refait 42 gems. T'sais, fait que là tu voyez-vous, j'ai oublié de faire ça. Donc là, le profit est de 21 gems. OK? Donc ça, c'est le genre de choses qui va être possible sur la spreadsheet. Là, en plus, on fait un suivi. Dans le futur, vous allez avoir une section, ce que vous allez pouvoir, comme je vous disais, modifier tout ça. Là, pour l'instant, c'est pour qu'on puisse faire un suivi, qu'on regarde un peu lesquels qui nous auraient mis en profit. Si vous auriez acheté la journée où j'ai dit, waouh, belle opportunité, moi j'achèterais ça. Ça va vous permettre de voir à quelle opportunité, c'est quoi les profits à faire peut-être avec tout ça. Donc, comme je disais, intéressant. J'ai mis Rising Overboard hier dedans. On a gagné déjà 19%. Probablement que c'est parce qu'on a droppé plus bas que j'étais. Parce qu'à 27,99 en ce moment. Ah non. On n'a pas droppé plus bas. C'est vrai de ça. Il a gagné 4,54 depuis hier. Donc minimum. Moi, il était plus bas que ça en plus. Il était plus bas que ça quand j'ai dit de l'acheter hier matin. Donc voyez-vous, déjà en ce matin, mettons, là, je pourrais le vendre 28, exemple. Puis là, ben, je connais pas les market fees qu'il peut y avoir. Là. Probablement que ça tourne autour de... C'était quoi? C'est 8%, fait qu'on va mettre 90. Donc, il y aura un profit de 4.2 gems. Donc, c'est pas épouvantable. Là. On s'entend, on est d'accord. C'est pas la question. C'est sûr que c'est peut-être pas le temps de le vendre non plus. Mais déjà, 4.2 gems en si peu de temps. Je trouve que c'est quand même pas si pire que ça. Donc, c'est un peu l'intention de tout ça ici. Ouais, de mon calculateur, lui, est calculé pour enlever le négatif site, là, mais pour l'instant, perdre de 21 gems parce qu'il n'aurait pas été vendu. Mais bon. Ensuite, on a quand même Root. Le Groot, probablement que ça aurait été un bel achat. S'il était à son plus bas il n'y a pas long, là. À 14, à 14, ça aurait été un bel achat, ça, quand c'était bas. Oh, je parlais de Deadpool, justement, on a une montée de 12% pour Deadpool. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Deadpool, motherfuckers, Deadpool. Yep, sont tous en rise un petit peu. Pas le Secret Rare, le Secret Rare il n'a pas bougé. Mais quand même, ils sont tous 12, 2, puis 29% pour la plupart. Quand même pas cher. Hey, à 38, là, 25. Ça, c'est l'occasion d'aller chercher des numéros de série super bas, puis de dormir dessus, là. Waouh, le potentiel peut être là. Ça, c'est une affaire que j'ai pas pensé dans ma spreadsheet. Il va falloir que je rajoute une colonne pour... On va écrire number, puis elle va s'appeler la mint number. En tout cas, je vais la changer plus tard, mais je vais rajouter les mint numbers ici, parce que je pense que ça va être important d'avoir ça dans notre spreadsheet. La VV Family, qu'on puisse peut-être faire un suivi aussi, tu sais. Des fois, on va voir que c'est d'acheter un mint number très bas qui va changer la différence. Donc, ça me dit que dans le futur, je vais regarder pour peut-être plugger mon cellulaire et le VV app sur l'écran, qu'on puisse regarder pour voir s'il y en aurait un low mint, puis qu'on puisse le mettre dans notre spreadsheet, qu'on puisse avoir une théorie un peu plus précise. Comme ça, certains d'entre vous vont pouvoir se servir de ça jusqu'à un certain point et dire « Ah, Chris, ça fait 6 mois que je fais ça, à date, ça a été payant jusqu'à tel point ou pas. Si je suis à stratégie, puis si je suis ce qu'il fait, est-ce que c'est payant ou non? » Donc, c'est sûr, notre financial advice, vous avez vu le disclaimer au début, consulter un expert financier avant d'investir, etc. Mais je pense qu'on est tous dans l'aventure pour le plaisir de jouer avec ça, on va dire. Donc, puis là, je dis jouer. Pour moi, ça reste quand même pas un jeu, c'est un investissement, mais si vous écoutez ces vidéos-là aujourd'hui, puis en ce moment, puis que vous êtes en train d'évaluer justement de faire du bon flipping, un peu comme l'image de ce spreadsheet-là,
Ben oui, c'est de l'investissement, mais c'est du risque. C'est un peu du jeu. OK? On se mentira pas. C'est une petite partie. Donc les Rise, on avait du Deadpool, on a Deadbeat, il est remonté de 1,75. OK. Ça aussi, achetez-en pas. Ça, là, ça, il y en a fucking pas gros. Moi, je suis vraiment pauvre, là, ces temps-ci, mais ça, il y en a pas gros, puis ça vaut sûrement la peine. Ça a l'air de quoi? Page 2. OK, page 2, notre Rise de Price, c'est pas débile. On va aller dans la chute de prix. Parce que, on veut voir nos opportunités. OK, 32% ici. Lui, je suis pas surpris qu'il ait descendu. Il avait monté d'une shot le Golden Dragon. Donc, avec son 224 de all-time low, d'après moi, il va y retourner très bientôt. 4 Trooper, 350. Bon. Il drop, mais je trouve qu'on dirait qu'il est encore low. Quoi que ça vaut la peine, sûrement, quand même. Wow, Starlight Hub, 11$. Ça, encore une fois, des low mint, à fond de caisson. Ensuite, attendez un petit peu. Donc, Ben Riley Beyond Spider-Man. 2199, là, il était à 2500. Wow. Ça, là, wow, ça, c'en est un. Ça, c'en est un, là, que probablement qu'on va aller voir la charte. Wow, ok, c'est parce que j'ai fait shift. On va aller voir la charte, voir si son 17 000 est un flash. Bon, on est dans un flash pour le 17 000, mais regardez comment 10 000 ici, là, c'est un très bon floor price qu'on a le potentiel d'aller rechercher. Donc là, en ce moment, là, lui ici, là, le papy, là, il se vend 2500. Donc là, 10 000. C'est x4. Donc ça a le potentiel de faire x4 dans votre investissement, ça, ici, quand même. Ah, si. Ah, je m'excuse, la gang. Ça, si justement ça a fait de chiffre, fait que ça a chié. Ok, regardez. On recommence. Je ne coupe même pas au montage. Hein, on fait ça, checker. Il y a un floor à peu près vers 10 000 $. Là. On peut dire que c'est quand même... Je vais essayer de faire ça peut-être plus clair. C'est que, personnellement, je pourrais me permettre de dire que je vois un floor quand même atteignable ici. On s'est assis dessus peut-être une fois ou deux, en plus des rebonds. Donc moi je pense que ça pourrait être un floor à atteindre. Sinon, ben on pourrait y aller peut-être plus bas là. On est quand même à x4, x3 dans votre investissement ici, peut-être pour un Ben Riley Beyond Spider-Man. Donc à évaluer, ça pourrait valoir la peine. Le 7 à 2007, là, peut-être. Je sais pas si le Uncommon a plus de potentiel. Lui, il est à 165. C'est fois... attendez un petit peu. Je vais faire le calcul pour être vrai. C'est 165. C'est x7. x7. Il y aurait peut-être plus de potentiel ici. Il faut aller voir la charte à cette heure. Oh, c'est un flash, ça aussi. Ah non, c'est pas x7, c'est x5. Donc, les Spider-Man ont pas mal tout le même potentiel selon leur prix passé. Ça ici, par exemple, je me rappelle pas, ouais, All Time High 223, il est encore je le trouve un peu cher, malheureusement, vu que tout est bas. Je pense qu'on a eu une remontée dernièrement des prix, puis ça laisse perplexe, parce que j'ai vu les prix très bas il y a de la semaine passée, mais on dirait que je m'attends à ce qu'on y retourne. Donc, USS Enterprise 225, c'est pas non plus, c'est pas très cher. x4 votre investissement. Harley Quinn. Ça là, ça je pense pas. Ça peut-être. Ça je pense pas. Ça je pense que potentiellement 40 là, ça ici pour moi il y a x10 à faire. Quand les gens vont commencer à allumer les NFT de Vivi là, x10 facile. Overriddle, Labbit. Wow. Lui aussi. Lui est très proche de son all-time low. Ça pour moi c'est presque un blue chip. Puis c'est lui ou le noir et blanc. On a quoi ici? Mickey Mouse 89. C'est quoi le all-time low? 800. C'est un x10 ça. Puis
Moi, je pense que ça vaut 1000$. Tu sais, vous allez me dire, il y en a 13 000, mais c'est ça, il y a juste 13 000 personnes qui ont cet NFT-là. Le kit coûte 1000$, pour vrai. Wow. C'est n'importe quoi. Checkez ça. Goofy, Pluto. Il y en a 4000. 4500, même pas la gang pour 400. Puis, c'est x10. Puis, son all-time high à lui, là. Checkez. Vous pouvez mettre son all-time high si vous voulez à 3000. 3000, là, c'est un bon floor. Fait que c'est... Désolé, je fais un calcul de calcul. Là. Bon, c'est un autre x7 de votre investissement, ça, si on met le floor à 3000. Wow. Encore une fois, 1006, celui-là, t'es à 168. Son all-time high. Ah, c'est un flash un peu, par exemple. Encore une fois, à 900. On parle de x7 de votre investissement. J'en reviens pas. Ça, là, c'est encore plus débile que n'importe quoi. Cet artiste-là, là, il va... ouais, ça. Les Labbit aussi. Ça, c'est une autre affaire. Je l'ai dit dernièrement, puis c'est plate. Vraiment plate. Mais un artiste, quand qui vieillit puis qui décède, ses pièces prennent la valeur. Ici, là, les Labbit de Frank Kozik, là, Frank Kozik, ça reste le gars qui a un des premiers gars qui a fait les peintures, les couvertures des pochettes CD de Nirvana dans le temps. Puis, ce gars-là, il y a de l'histoire, là. Hey, le Visible Labbit à 144, ils sont all-time low, tu sais. Il y a 1800 pièces de ça. Ça, c'est une autre affaire que les gens ne comprennent peut-être pas, c'est que les pièces comme ça, un jour, vont devenir des pièces de collection, qui vont devenir des clés pour accéder à des communautés. Il y a un jour, mais quand on a des Viviverse, il va y avoir des des Labbit Room, Lounge Room, puis ça va te prendre des Labbit pour entrer, puis si tu as certains Labbit, tu auras certains avantages, puis les gens vont créer leur propre lounge avec leur propre key, qui va être le NFT que vous allez... Donc là, tu sais, pour moi, là, l'opportunité qu'il y a là est quand même folle. Là, on parle de quoi? 140, 150. Il y a un flash, mais il y a un floor à 400. Donc, c'est un x2, x3, mais moi, je pense qu'il y a un plus gros potentiel dans la mesure où que on sait pas combien de temps que Frank Kozik va survivre, là, puis il est pas... il est pas en mauvaise santé, puis j'y en souhaite pas. Regardez, il a juste 60 ans. Tu sais, fait qu'il reste probablement 20 ans. Mais ça reste quand même pas mal moins longtemps à attendre que, mettons, pour Matt Gondek, que ces pièces, je suis sûr que ils vont valoir quand même la palette. Mais là, on n'a pas de... Ah, c'est vrai, il n'y a pas de wiki sur Matt Gondek. Tu sais, Matt, il y a quoi? Il y a mon âge peut-être? 45? 40? Max? Tu sais, fait que... encore une fois... je vais dire ça de même, puis c'est vraiment plate de dire ça de même, mais le potentiel qui décède est très bas. Puis je suis fier de ça, puis je suis content de ça, comme pour Frank. Chris, j'y souhaite rien de mal, mais ça serait pas impossible. Donc, personnellement, c'est mon avis sur le sujet. Donc, on a quand même du 12% dans le drop ici, fait que peut-être qu'on est en train de dropper comparé à nos Rise in Price. Les Golden Moments aussi, moi je pense que Disney laissera pas ça traîner. Je pense que c'est une belle pièce. Je pense qu'ils vont donner des petits accès ou des petits trucs dans le futur avec ça pour un paquet d'affaires. Donc, je vais aller voir, peut-être, pour rajouter avec la différence avec le all-time low. C'est drôle, juste des labs. Voir c'est quoi qui aurait de potentiel, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la rare, dans la spreadsheet. Let's begin. J'y ai pensé hier, ça. Il y en a ceux qui ont écouté la vidéo d'hier. Vous savez, je suis resté un peu perplexe là-dessus. J'ai failli mettre ça dans la spreadsheet. J'ai l'impression que ça pourrait très bien être
je pense que je sais ce qu'on va faire. Puis hier, j'y pensais. Puis là, je pense qu'on va le faire aujourd'hui. C'est que je vais mettre un set dans la spreadsheet. Puis là, pourquoi je vais faire ça? Puis là, on va finir notre section sur les 3D collectibles là-dessus. Mais c'est que... il y a des sets comme ça qui vont donner beaucoup de Master Collector Points pour très peu. Title X Series 1. Boom. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans notre spreadsheet aujourd'hui, la gang. Puis, on va aller voir pourquoi. Oh, je pense que je sais pas écrire title. Donc, on va prendre ce set-là ici. OK? Donc, on prend les 5 NFT Title Fit. On va aller Title X. C'est Title... c'est 9. C'est 9. C'est bon. Title 9. Puis, on va les mettre carrément dans notre spreadsheet. De même. Boom. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Title X. Complete set. En ce moment, si on paye le set au complet, on le paye 145 gems. Fuck, pas cher. Pas cher. 145 gems, on est le... oups, lui, on est le 20, c'est bon. Ça, c'est le prix qu'on paye. Donc, ça, pour l'instant, c'est ce qu'on achète. Je suis pas mal certain, la gang, que ça ici, là, checker le nombre de Master Collector Points que ça vaut, là. Je suis presque prêt à dormir dessus jusqu'à temps que ça vale 500, 600, 700, peut-être même 1580. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit dans le passé. En ce moment, là, les Master Collector Points, là, ok? Et il y en a qui valent, selon le set, vous voyez le prix du Master Collector Point, selon le set, il va cher, ok? Mais éventuellement, moi je dis que le floor price d'un set risque d'être équivalent au prix de base que les gens vont juger d'un Master Collector Point. Donc si un gens, éventuellement, les gens disent qu'un Master Collector Point, ça vaut 25$, bien un kit comme ça va valoir minimum 125$ et non 45$. Donc un kit comme celle-là, si je dis 15 fois 25, ce set-là vaut minimum 375$ si je dis que chaque Master Collector Point dans ce set-là fait que le set vaut 25$ de plus. Tu sais, genre c'est 375, même je pourrais dire 400$. Tu sais, 395 probablement, parce que j'ai juste fait 15 fois 25$ par Master Collector Point. J'ai pas fait 15.75$. Donc, je serais en profit là, à côté. S'il faut que ça monte à 25, là, à 375, là, je suis super profit. J'ai doublé mon cash. Donc, ça peut arriver très vite. Hein? Master Collector Point, il peut dropper demain matin, puis pouf. Ça arrivera pas demain matin, on le sait, mais je veux dire, la journée où ça drop, les points peuvent monter quand même assez vite. Donc, c'est pourquoi je mets ça dans ma spreadsheet. That's it pour nos 3D Collectible Price. Je pense qu'on a trouvé des belles opportunités. On s'en est mis une là dans notre spreadsheet. On se revoit pour la semaine prochaine, lundi, pour aller voir si peut-être tout ça va avoir bougé. D'ici là, notre épisode n'est pas fini. On va aller voir notre charte du Omi. Voir si, bon, hein, ce que je pensais qu'elle allait se produire, va se produire ou se produit, ou etc. Ça va checker bien ici. Donc, avant d'aller à dans notre charte du Omi, je veux qu'on parle de la charte de God's Entry. Si on ne connaissent pas God's Entry, allez faire un petit tour aussi là, sur Ethereum. Oh my god, sur Twitter. Ok, God's @entry. C'est un pro trader. Ok, il gagne sa vie, il fait de l'argent. Ok, puis il dit, là c'était drôle parce qu'il avait fait une vidéo avec Cavell. Puis, vous voyez où ce que c'est trendline ici, en pointillé blanc, nous mène, ok? Puis là, ben, dans tout ça, regardez ici, là, 0,008, puis il parle même de plus bas, un petit peu dans la vidéo, dans la mesure où tu sais, il y a des résistances, puis un paquet d'affaires un peu plus bas, où est-ce qu'on a même un autre 0 de moins, où est-ce qu'on perd un 0. Fait que là,
il a été obligé de refaire un petit post où ce qu'il dit à Cavill Anderson, il dit Randy dit à Cavill d'arrêter de faire peur à tout le monde avec 0-0-0-7, ce qui veut dire comme 2 0 de moins de plus qu'on a en ce moment. Il dit 1-0 de moins de plus, c'est dans les prédictions, mais pas 4-0. Il dit c'est sûr que c'est le temps d'accumuler, c'est dans le bear market qu'on fait des millionnaires. T'sais. Puis c'est vrai, là, il a raison. Puis j'arrête pas de le dire. Hein. Là, tout le monde capote, là, tout le monde est en train de vendre, là, ou tout le monde est en train de. Si vous vendez, là, la seule bonne raison, c'est pour acheter plus bas. Ça, je suis all-in. Si vous faites ça, respect. Sinon, rachetez, puis accumuler, ou faites du DCA, mais c'est pas le temps de capoter puis de lâcher Project. Là. Au contraire, là, quand le Project fait juste peut-être se retarder, mais qui est pas en train de se planter, good. Des retards, c'est pas grave. Tant que t'es capable de faire ta job. T'sais. Et on n'est pas à l'école là, où s'il y a un retard, là, son examen il est chié. Là. C'est pas comme ça. On n'est plus au secondaire, là, ok? On n'est plus au collège, là, on n'est plus... Non, là, on est dans la vie. Dans la vie, les choses se passent pas comme ils se passent à l'école, puis dans les livres. Donc, c'est normal, tout ça. Donc, en ce moment, quand je regarde sa charte, je me dis, wow! On voit aussi, ok? On voit aussi des niveaux importants que j'ai déjà établis personnellement sur mes chartes. On les voit ici, là, regardez. Puis là, ça, là, je me fie pas à ces chartes, là. Ça fait combien de temps que je fais mes chartes à tous les jours, puis que je vous prédis, au-dessus d'un mois, je vous prédis ça. Moi puis God's Entry, on se parle pas. On se parle presque pas. Ça arrive, on se connaît, on se respecte beaucoup. On était tous les deux modérateurs sur le Discord de Cavill Anderson. Personnellement, je suis plus, je sais pas, c'est pour God's Entry. Puis je suis pas pour des mauvaises raisons, j'ai juste d'autres choses à faire, fait que j'ai dit j'ai plus le temps. Mais quand même, je pense que c'est intéressant de voir que moi et lui, on a les mêmes prédictions. Il parle dans son vidéo qu'on risque de retourner à notre... On a fait un double bottom déjà sur notre 0.11. Puis lui, il dit qu'on risque même d'y retourner parce qu'on a des supports ici qui, à ce moment, agissent sans résistance. On a le point pivot, puis en plus, on a nos autres résistances ici. Donc ça ici, là, c'est toutes des zones qui risquent de nous faire tomber. Parce que ce sont des zones qui vont être dures à percer jusqu'à un certain point. Puis là, en ce moment, c'est ça. En ce moment, on tombe bas. Là, je veux quand même qu'on fasse ensemble l'exercice. Si je prends 100$ US, puis j'achète des OMI quand le prix est ici, à 0.00007. OK? Ça vous fait 1,4 million de OMI pour 100$. Donc, si un jour ça descend là, je vous avertis, garochez-vous, achetez, à moins que le projet soit vraiment en train de crever, là, mais c'est le genre de situation où je suis comme, oh my god, ça pourrait valoir la peine. Par contre, rêvez pas en couleur, ok? Les seules choses qui risquent d'arriver, c'est beaucoup plus style que vous allez pouvoir, exemple, avoir un prix style 0,089, ok? Donc, mettez un 8 puis un 9 ici, à la place, ok? Donc, à ce prix-là, ça vous donne quand même 112 000 pour 100$ US. Quand même très acceptable. 1000$ vous donne 1 million de OMI. Donc, c'est comme si je disais, prenez 1000$, achetez, puis probablement que les prix ne redescendront jamais aussi bas. S'ils redescendent plus bas, faites du DCA, mais mettons que les prix ne redescendent pas aussi bas. On part en théorie que ça n'arrivera jamais. Hein, OK? Ben, en ce moment, c'est le moment d'acheter 1000, 2000, 3000, puis de dormir là-dessus, puis d'attendre que le prix monte à 25 cents, 50 cents, 75 cents ou 1$. Puis là, quand je dis ça, c'est pas des prix précis, mais c'est plus 24 cents, 48 cents, avant d'aller chercher les plateaux psychologiques, cash et out un petit peu. Fait qu'on parle de 1000$ investis qui va vous ramener des centaines de milliers de dollars. Proche des millions. Donc, c'est x100 dans votre investissement. Si jamais on arrive là, wow! Déjà que si on monte à 1$, c'est fou raide dans la tête. Moi, je pense que le 1$ c'est possible dans 10 ans, mais si on y va dans une prédiction safe, là, 25 cents. Ça veut dire que si vous avez 4 millions, la journée ça monte à 25 cents, vous êtes millionnaire.
4 millions. 4 millions, ça veut dire que si on tombe à 0,089, comme je n'ai parlé, ça vous coûte 4000 piastres être millionnaire. Chris, quand même pas très cher. Hein? Donc, that's it. Checkez ça, checkez ça. C'est le pourquoi. On s'en va sur notre charte du OMI. Là, je dis du OMI, paf, on se ramasse sur le Bitcoin. Donc là, on est sur le Bitcoin, sur le daily. La raison est assez simple, c'est que là, on veut voir ce qui se passe sur notre Bitcoin. C'est important de voir si le Bitcoin va rise pour la peine ou pas. Donc là, sur notre MACD, sur le daily, avec nos Heiken Ashi, quoi que vous allez voir si ça change grand chose pour l'instant. Ça change rien. Si on change nos chandelles, on a pas mal les mêmes résultats. Sur nos Heiken Ashi, on voit ici, on a un flash vert sur notre Ultimate MACD en multi-time frame, puis on voit que l'histogramme en downtrend se fatigue après 2 bonnes vagues, je vous dirais. Okay? Donc là, on va avoir probablement un retour uptrend ici. Sur nos 13 heures, on est en... Le volume semble peut-être pas très haut, par exemple. C'est sûr qu'il nous reste 12 heures sur notre charte à faire, mais le volume est pas... Le volume est pas très haut. En passant, petit shout-out pour ceux qui boivent des canettes de 473 ml ou 16 onces, tu sais, des canettes un peu plus hautes, style Pepsi. Je vous invite à... Oh my god. Je peux laisser ma canette, moi je bois pas très vite, je peux laisser ma canette là-dedans pendant genre 3-4 heures, même dehors au soleil, ben peut-être pas le gros soleil qui plane sur le dessus de la canne, là, mais oh my god. Super quality stuff. I like it really much. Je vais même peut-être prendre, checker un petit 2 minutes, checker ça. Vous trouvez ça sur Amazon. Ok, regardez, genre, quand je vous dis fit avec toutes les cannes, fit pas avec les plus petites, mais personnellement, une petite canne, 3 gorgées, j'ai fini. Ben, j'ai dit ça, mais en même temps, je la bois pas plus vite, mais j'aime mieux avoir une bonne canne. Ok, je me fais moins. Fait que je vous suggère, je vous invite à aller voir ça, checker ça. Il y a plusieurs couleurs, là. Il y a la version un peu plus mauve, space-like. Mais personnellement, blanc, bleu, là. Puis ils en ont fait pour, regardez, pour les cannes plus slim, si vous êtes plus Red Bull, si vous êtes plus Pepsi régulier. Donc je vous invite à aller voir ça. J'ai mis le lien dans la description du vidéo. Super stuff. Il y a d'autres stuff aussi dans la description du vidéo. En passant, c'est tout le matériel que j'utilise, le micro, le stuff, si vous voulez, super good micro, puis etc. Allez voir, tout ça est dans la description du vidéo plus bas. Donc, ceci étant dit, on va passer quand même à notre charte du Bitcoin. Personnellement, j'ai l'impression de voir une remontée ici sur le daily. Mon 4 heures me dit, t'as déjà perdu de la puissance, mon petit bit. T'as à côté dans tes EMA sur le 4 heures, donc ouf. J'espère que non, j'espère pas, ça va chuter, ça. Donc le 4 heures me dit que la journée est pas très bonne et augure pas très bien. Puis on a même pas de volume. Regardez, on a eu un petit peu ici, puis c'est tout. Donc là, c'est pas bon signe pour le daily. Moi, je pense qu'on va monter en haut dans très peu de temps, puis qu'on va redescendre. Chute à venir. Je le dis depuis au moins le 16 mai, là, mais je pensais même que c'est là qu'on s'en allait, là, mais d'après moi, un petit rise avant une chute. Après moi, on va chuter pour notre Bitcoin, c'est pas très bon signe. Ensuite, on va aller voir le OMI, bien entendu, beaucoup plus intéressant pour nous autres. Pas plus, intéressant, mais pas plus bonne nouvelle. Là, on est encore très loin des EMA. On est en train de faire la même espèce de petite consolidation de merde qu'on a eu ici, puis ici, probablement avant une chute dans ce style-là. Donc, mon MACD est quand même pas très puissant. On voit pas beaucoup de force, si vous voulez mon avis. Puis lui, ici, il se prépare déjà à descendre. Donc, je vais aller voir s'il n'y a pas des trendlines d'afficher, voir peut-être vite fait. Qu'est-ce qu'on avait mis? Ok, bon, on avait un support qui a été brisé. On va aller le voir parce qu'il a été appliqué sur 4 heures, hein, d'après ce que je peux voir. Ok, on va aller essayer de le replacer. Ce serait probablement ça. Donc là, on est en train de tester le MA 55. J'étais sûr qu'on chuterait en dessous hier sur mon 4 heures. Donc là,
Ça pourrait très bien me montrer que je suis en train de me planter, puis qu'on va percer, puis qu'on est parti pour support cette trendline-là. Là. Ça pourrait très bien être notre espèce de... Oh, ça a l'air plus fiable un peu, ça touche un point là. Je vais prendre celle-là. Ça pourrait très bien me montrer un support. Donc là, à moins que mon multi-time frame de stochastic RSI ait raison, puis que là, on ait une belle chute qui s'en vient, puis ça se pourrait, là, mes 3 time frames sont là. Donc ça ici, ça pourrait clairement m'indiquer une chute à venir. Puis si on brise cette trendline-là, d'après moi, c'est pas très bon signe dans la mesure où que... on veut pas... Je sais pas si on veut briser ça, parce que là, ça me fait penser beaucoup à ça ici. Attendez un petit peu. Non, ça ici. Ouais. Je trouve que ça ressemble à ça, là. Là, ce que vous entendez, c'est le chat qui gratte. J'ai l'impression qu'on a le droit à une autre espèce de lever comme ça, là, puis que ça ici, j'ai l'impression que c'est ma dernière vague ici. Là. Puis là, on va rechuter ou quelque chose dans le genre là même. Donc ça c'est mon feeling, parce que regardez, on a percé nos EMA avant que ça soit refusé. C'est le gros minet. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est parce que tu me déranges. Tu me déranges la Romaine. Désolé. Donc, personnellement, j'espère qu'on pourrait rester sur cette trendline-là, mais j'en ai pas le feeling. Quoique les feelings, hein, des fois, ça vaut rien. Ça ici, c'était une médiane que j'avais mis. Puis cette médiane-là, je vais vous avouer que de prime abord, elle a été brisée. Donc, si elle est bonne en tant que médiane, on a-tu peut-être des zones de support qui s'en viennent, de quoi? Oh, peut-être ici. Ah, peut-être là. Oh, ok. Donc là, on aurait un petit canal ici. Donc, intéressant de voir si justement on vient pas d'à côté dessus. Hein? Si là, 1 heure, ça a l'air de quoi? Si là, 1 heure, on dégringole tranquillement, mais on est pas loin de remonter déjà. Oh! Hey, on pourrait se préparer une montée. Ah, non, le 2 heures, il veut chuter lui aussi. Colin, je sais plus. Hey, on pourrait vraiment aller tester nos EMA puis défoncer ça ici en ce moment. Je pourrais me tromper. Ok. Bon. J'adore ça. J'adore ça dans ce temps-là. Je vais effacer toutes ces trendlines-là. Fuck it. Checker. On va aller voir. Je vais garder les horizontal lines, là, par exemple. Je vais effacer le EMA. Je vais aller voir. Ah. On va aller voir ce que mes speed fans ils disent. Donc ça c'est mon premier. Ça c'est mon deuxième. Celui-là il est lock. Pourquoi celui-là il est lock? Donc les speed fans, pour ceux qui s'en rappellent, ce sont des canaux de Fibonacci qui sont basés sur les derniers up and down. On va se mettre sur le daily. Je pense que ça va être plus facile de voir le speed fan. C'est qui? 17. Ok. Ah, puis celui-là. C'est quasiment la même affaire. Non, pas tout à fait. Ah, c'est ça, ils n'ont pas le même bottom. Ok, bon, mon premier a son bottom là, puis c'est mon plus ancien, il avait respecté beaucoup de lines. Donc là, on va commencer par aller voir celui-là. Voir ce qu'il en dit. Donc là, on aurait percé une zone quand même importante. On a percé la zone 0,618. Ce qui veut dire que soit on la respecte, puis on s'en va tranquillement vers notre prochaine zone, ce qui ferait du sens. Là. Je veux pas, mes chandelles s'en vont dans ce sens-là. Donc, il est tout à fait possible qu'on s'en aille là-bas. Sauf qu'il est aussi possible que ce soit refusé et qu'on vienne un peu faire comme on a fait ici. Sauf qu'après toutes les résistances qu'on a eues là, j'ai l'impression que qu'on redescende en dessous me paraît peu probable un peu. Ouais, je suis pas ça me rend positif, ça me rend un peu bullish sur le Omi dans le même mesure, parce que je le verrais aller chercher peut-être même 0,33 un jour bientôt. Ça serait pas impossible. Je vais voir les EMA sont où. Peut-être pas par exemple finalement.
Ok, il va à côté à 0,24, c'est sûr. Puis probablement... Ah ouais, c'est ça, en ce moment, on les voit les résistances. Donc, je vais me permettre de mettre des rays. Donc, checkez ça. Ici. Je vais le mettre rouge parce que clairement une résistance. Puis probablement un autre, genre ici. Je pourrais peut-être la mettre plus là, comme ça. Regardez comment il fit quasiment sur mes EMA là en ce moment. Là. Je pourrais mettre ça. Là. Donc si on n'est pas remonté, d'après moi, on va remonter. Les chandelles vont remonter, vont venir à côté là-dessus probablement. Puis ça dépend selon ce qui pourrait se passer. Peut-être que... peut-être... Je vais enlever celui-là. Je vais aller mettre un 4 EMA. Juste pour augmenter peut-être notre petite visibilité. Vous avez compris. Je vais mettre 8, 13, 21, puis 55. Ah, 55, c'était ridicule, je vais le mettre un peu. Je vais réfléchir à mon affaire. D'après ça, oups, ça c'était 21. On va mettre 50, juste pour. Ouais. Donc, personnellement, si on est en train de percer ces EMA-là, les 4 EMA, ça pourrait être bon signe. Donc, il va falloir garder un œil là-dessus, au moins sur le daily. Si on réussit à percer ça, bon signe. Personnellement, le multiframe de stochastique RSI, que j'appelle amoureusement mon motherfucker, me dit potentielle chute à venir. Donc, ça, c'était mon speedfan numéro 1. Je sais pas c'est quel qui est numéro 1, on va aller voir. Je vais effacer les cacher plutôt. Donc, si je décringue un petit peu... Oups. Ah, celui-là, c'est le plus récent. Donc, si je regarde le EMA le plus récent, lui, on viendrait percer la ligne 0,382 de mon EMA. Donc là, on a comme consolidé dans le 0,25 pendant un bout. Là, on est dans le 3,82. Ça veut dire qu'on risque d'aller à côté dans notre Golden Pocket Zone avant de probablement faire une chute. Donc là, on a le potentiel de monter là, dans les 0,24. Pour moi, c'est pas mal notre top potentiel en ce moment. Si on a une rise. Parce que là, sur le daily, j'ai quand même mon stochastique ici, qui est plus long time frame, qui me dit clairement j'ai de la place pour monter, man. Donc, à moins que j'aille une belle chute ici qui fasse rechuter mon stochastique RSI long time frame. Ce qui pourrait, regardez, on a le même dessin finalement, là. Hein? Rip, si on chute ici, on pourra refaire chuter lui ici, là. Donc, j'espère quasiment pas, mais en même temps, si ça arrive, ça veut dire que là, on va monter ici, puis on va rechuter là-dedans ici. Si on chute là-dedans, on perd un 0, là, on l'a dit. Regardez, là, les niveaux blancs puis verts ici là, sont au niveau que les prochaines résistances possibles selon des Fibonacci retracement. Donc, le 0,07 en pourcent, il est là parce que à cause de l'histoire de Kevin Anderson, les probabilités que ça se rende là sont basses, là. Genre très basses. Ok, c'est même pas dans les prédictions. Donc, si vous voulez un avis, checkez ça à venir. Il y a le potentiel qu'on ait des prix beaucoup plus bas, mais on va avoir une remontée avant. Oh, excusez. Aucune idée d'où ça sort. Mais d'après moi, on va avoir une remontée avant. Probablement une belle remontée en plus, du style qu'il y a beaucoup de gens qui vont être comme wouhou. Puis si vous avez acheté style à 0,11, puis qu'on est en train de remonter, puis qu'on remonte à exemple 0,21, vous allez être content. Ça pourrait être un beau cash out avant qu'on reparte peut-être dans le trend. Donc, surveillez ça. Mon feeling pour la fin de semaine, légère remontée, puis on se prépare pour une rechute. Je pense que les résistances sont trop grandes dans le futur pour qu'on ait la chance que ça chute
que ça remonte trop rapidement, puis on est quand même pas bull run. En plus, si je remets, oui Minou, ça sera pas long. Si en plus je remets ma fourche, qui est une bonne vieille fourche que comme vous pouvez voir, qui avait été appliquée dans le passé, on y voit de la résistance, mais qu'on arrive à côté dessus, on va avoir une résistance donc à 0,19, 0,20, 0,21. D'après moi, on a le potentiel de tomber ensuite. So, yep, that's it. Ça fait le tour. Je pense pas qu'on ait besoin d'en dire plus. Évaluer, il y a des belles entries à se faire. C'est sûr qu'en ce moment pourrait être une belle entry, mais j'attendrai d'avoir soit une plus belle drop ou une confirmation de remontée au-dessus de des EMA plus importants, style les 55 ou au moins peut-être le... Regardez, on va aller craquer un peu ces EMA là parce que... Donc, tant qu'on n'a pas augmenté par-dessus ces EMA-là qui sont 8, 13, 21, 50, là, 8, 13, 21, tant qu'on n'a pas passé par-dessus le 21, qu'on n'a pas consolidé comme faut, là, c'est une coupe de belles chandelles au-dessus de ma ligne orangée ici, là. Oubliez ça. On n'est pas reparti uptrend. Donc, on va voir un croisement style Golden Cross de toute façon. Surveillez ça, c'est à surveiller. Ensuite, les prochaines lignes à surveiller vont être les EMA 50, 55, 89 et 233. Donc, that's it. That's all. Donc, en fait, peut-être prendre un petit 2 secondes si jamais vous n'avez pas pris la peine encore de regarder le vidéo sur le Illuvium Staking que j'ai fait. Je pense que ça vaudrait la peine. Faut que vous pensiez au fait que dans Illuvium, 95% des profits du jeu, de la vente des lands, et etc., vont être retournés au staker. Puis, dans mon vidéo, ce que je vous fais staker le ILV, je ne le dis pas, mais dans le fond, dans les 95%, c'est 20% des profits qui sont pris et qui sont retournés au staker de ILV dans le revenu distribution. Donc, allez voir ça. Je vous mets une vidéo juste là. Je vous invite à aller voir ça, je pense. Je pense que ça va être le meilleur revenu passif de 2022. Je sais que beaucoup tripent sur le Homie Staking, mais le Homie Staking donne 10% d'APR. On est à 15-17, me semble bien, pour le ELV, sans parler du revenu distribution qui va venir du land sale, etc. Donc, potentiel money, il est là. So, yep, that's it.